Ok. Alors le problème c'est que je ne sais pas si je suis en direct en fait. Hein. Si je suis en direct, merci de me le dire hein, dans les commentaires parce que je ne vois rien du tout. Alors ça va être compliqué là maintenant. Parce que là, normalement, j'ai commencé le stream. Donc ça veut dire que... Est-ce que là, ça marche? Normalement, apparemment, il faudrait qu'il y ait un live 41 minutes. Rec, démarrer l'enregistrement, démarrer la caméra visuelle. Je ne comprends pas là. Est-ce que là, c'est bon? Ah, ça y est. Normalement, là, je suis en... En fait, il y a un énorme décalage. Donc, normalement, je suis en ligne depuis tout à l'heure. Diffusion en cours. Putain, bah alors, normalement, je suis en ligne. Ça y est, c'est parti. Donc, ça marche, en fait. Là, la qualité d'image devrait être meilleure, en fait. Donc, je vais lancer là. Du coup, il y a un gros décalage avec YouTube. Oh là 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 là. Bon. J'ai un gros doute. Hein. Alors, on va le tenter comme ça. On va le tenter comme ça. Je vais prendre ça pour voir si c'est tout bon. Je vais fermer ma fenêtre. Je vais faire ça. Donc, a priori, c'est bon. Donc, je vais vous demander d'être tolérant avec moi ce soir parce qu'au fur et à mesure, je m'améliore. Mais c'est au détriment, bien évidemment, de tout un tas d'éléments. Donc là, tout n'est pas prêt, en fait. Mais c'est pas grave. Je me suis lancé. Voilà. Donc, je suis bien ici. Et a priori, oui, c'est tout bon. Salut à tous. Bon, ben ça a marché. Alors, je vais poser ça là. Je vais commencer tranquillement. J'ai lancé Facebook. J'ai pas fait. Je dis que je faisais tous les soirs aussi sur. Donc, je vais y attaquer comme ça. Désolé. Ça vous laisse le temps d'arriver. Ça vous laisse le temps de mettre un like. Ça vous laisse le temps de partager autour de vous cette magnifique émission qui s'améliore de semaine en semaine. Je commence à comprendre petit à petit. Donc ça, c'est cool. Je vais un petit peu vous expliquer. Alors, ça arrive, on est bon. Voilà, donc normalement, c'est tout bon. Instagram, Facebook, je vais fermer parce que j'avais chaud. Tout à l'heure, j'avais froid. Faut pas chercher à comprendre. C'est un truc incompréhensible. Du coup, je vais sortir de là. En faisant ça, en faisant ça. Alors, je vais tout vous expliquer. Je vais commencer par faire ça. Et ça devrait être mieux. Voilà, on va commencer à faire ça tranquillement. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah oui, ça tire sur le câble. Je suis un idiot. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait être bon. Voilà, ça c'est fait. Il y a un décalage, c'est normal. Je vais regarder rapidement une dernière chose. Je suis désolé, hein, c'est des nouveaux tests, c'est des nouveaux. Tout est nouveau. On va faire ça comme ça. Ah ouais, ça va pas du tout. Mon image ne prend pas tout l'écran, mais pourtant là-bas, elle a l'air de prendre tout l'écran. Voilà, là on est bon. Donc là, ça a l'air d'être. Ah ouais, il y a des bandes sur le côté. Oh là là. Je vais régler ça aussi. Je suis désolé. C'est un nouveau logiciel. J'essaye des trucs. Hein, il faut essayer des choses. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on va se recentrer comme ça. Voilà, je vais virer les bandes. Alors attendez, parce que du coup, je ne connais pas ce logiciel en fait. Oh là là, ce que je suis en train de faire, il ne faut pas m'en vouloir. C'est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Mais ça permet de recadrer. Voilà. Donc, petit à petit, je vais y arriver. Le format est plus serré, c'est pas comme d'habitude, donc ok, je peux pas aller plus loin. J'ai mis l'écran là. Normalement, par contre, l'avantage, c'est que là, aussi, on est bon. C'est l'avantage du truc, c'est que là, vous avez l'écran qui apparaît et il est beaucoup plus lumineux pour vous que pour moi. C'est un petit peu le défaut du truc. J'ai fait les tests ce matin, mais normalement, voilà. Donc, j'ai fait tous les tests. Je suis désolé, je vais tout vous expliquer maintenant. On est bon, on est bon, on est bon. J'en profite pour faire les réglages parce que au moins comme ça, on va pouvoir arriver à quelque chose de plus sympa quand on va lancer l'émission. Je suis désolé, je fais les réglages en même temps. Je découvre en même temps le matériel. Enfin bref, le truc super sympa. Mais vous voyez un peu les coulisses et vous voyez aussi que c'est pas aussi simple que ce que ça en a l'air. Après, j'en apprends un peu tous les jours. C'est ça qui est cool aussi. On va mettre un ton un peu comme ça parce que du coup, on a les reflets, on s'en fiche maintenant. Voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, 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 ça. Voilà, comme ça on est tranquille. Et on peut attaquer, on va revoir ma tête.
Voilà, bonsoir à tous. Donc je pense que vous allez arriver petit à petit. Bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Alors déjà, je vais remercier 93 vidéos pour m'avoir envoyé ce mail et m'avoir dit vas-y, essaye de faire un pré-live en fait. Donc pour l'instant, comme tu peux le voir, ce n'est pas du tout au point. Le cadre est beaucoup plus serré. Il faut que tu saches que entre le moment où tu regardes la vidéo sur YouTube et moi, il y a 1 minute d'écart. Donc c'est-à-dire, je m'explique. Moi, quand il y a 1 minute de décalage, c'est-à-dire que pour que j'ai ton message, il va falloir que tu attendes 1 minute. Donc je suis désolé pour ça. Je vais apprendre à régler tout ça. C'était peut-être pas le soir de faire ces réglages-là, mais j'avais envie de le faire. On va faire la soirée Le Bon Coin Fréjus qu'on aurait dû faire la dernière fois. On va la refaire. Ça, c'est une certitude. Je vais avant vous montrer 2-3 petites choses en introduction. Je vais rappeler à tous ceux qui sont sur Insta, à tous ceux qui sont sur Facebook, de nous rejoindre sur YouTube. Parce que c'est là où je peux voir les commentaires. Ok? Donc, essayez de nous rejoindre sur YouTube. Là, en fait, je vous explique un peu ce qui s'est passé au niveau technique. Là, j'utilise un autre outil pour streamer qui va me permettre d'avoir après ici sur la table un petit appareil qui me permettra de changer les caméras sans avoir à me déplacer. Donc petit à petit, je m'améliore avec la technique du matériel que j'ai. Et comme je le découvre en même temps que vous sur les lives, voilà, je vais être franc avec vous, je n'ai toujours pas commandé la table. Bien évidemment, ce matin, j'avais des visites. Cet après-midi, j'étais avec la commerciale. On a fait une négociation. Je suis arrivé un peu à la bourre parce que j'avais un déplacement. Enfin bref, une vie normale comme pour tout le monde. Mais je suis quand même là au final à 6 h. J'avais mis 17 h 30 parce que normalement, je n'aurais pas dû sortir. Mais bon, voilà. Salut Bruno, salut Jean-Pierre, salut Sandra, salut à tous. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Je voulais vraiment vous expliquer rapidement les bacs, même si ça ne vous intéresse pas, parce que c'est vrai que pour moi, ce n'est pas forcément toujours simple. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google, l'ami Google. En ouverture, on va tout de suite taper Le Bon Coin, hein, puisque bon, on a envie, c'est là où on va aller quand même ce soir. Je ne sais pas pourquoi, de toute façon quand tu tapes Le Bon Coin, tu y vas, voilà. Et avant d'attaquer, je voudrais rapidement un petit peu vous montrer 2-3 petites choses, notamment une dont je suis super content. Hein, on va faire ça comme ça, regarde. Hop. Entendre ma voix, tu dois toujours entendre ma voix, voilà, c'est bon. Donc là, on va aller ici sur l'Ottier. Et je voulais juste vous montrer une petite chose bien sympathique, si ça veut, parce que là, ça rame un peu. Hein. On va mettre ça là, on s'en fiche. Voilà. Regarde, je voudrais juste que tu le vois, parce que je trouve que c'est… je suis content, honnêtement, je suis content. Ça va permettre à Jérôme de voir le rendu sur un grand écran. Ben, le rendu, il est superbe. Ça met du temps à s'afficher. Voilà. C'est rien, c'est parce que je suis en Wi-Fi, c'est un peu long. Regardez, voilà. Donc je suis content parce que vous l'avez devant les yeux. Voilà. Donc vous voyez, on a mis une carte avec les départements où on est présent. Et je suis super content parce que c'est ce qu'on disait, on avait vraiment envie que ça soit partagé. Donc bien évidemment, comme vous l'imaginez, ben, il y a des départements à remplir. Donc n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous êtes dans des départements. Mais même si vous êtes dans des départements, alors bien évidemment, il faut à voir, hein, je dis ça, mais c'est un peu plus particulier si les départements sont déjà pris. Mais si vous êtes dans des départements où, entre guillemets, c'est vide, donc dans toute cette zone-là, finalement, eh bien, contactez-nous, ça nous fera plaisir. Je suis super content qu'il y ait cette carte parce que c'était un petit peu… voilà, on voulait commencer à mettre un peu là où on en était. C'est une façon pour nous de dire, voilà, ça avance et en même temps, vous pouvez nous rejoindre. Allez, ce soir, on est parti pour la soirée Le Bon Coin. Encore une fois, j'insiste, il y a un changement sur le logiciel qui permet finalement que tout fonctionne. Notez que quand je switch maintenant, il n'y a plus de problème. J'ai un problème effectivement de taille d'écran, etc. Mais tout ça, je vais le régler. Ça ne va pas être gênant pour ce soir. On va partir comme ça. On va faire donc cette soirée Le Bon Coin. On va recommencer un petit peu avec Fréjus, sauf que là, on va peut-être un petit peu voir, ou alors on va peut-être aller ailleurs. Remarque, allez, on va peut-être aller un peu ailleurs. La dernière fois, j'avais fait Fréjus. C'était rigolo. On va peut-être faire une autre région. Ça va être cool, on va un petit peu regarder ailleurs, donc on ne va pas faire de vote, on va faire un peu au hasard. Voilà, tiens, on va prendre comme ça. Une ville qu'on ne connaît pas, où on tombe, au hasard. Vraiment, j'ai appuyé. Oh, là c'est quoi ça? L'île Dieu. Allez, soyons fous. Alors, on n'y voit carrément rien sur mon écran, désolé. On ne va pas prendre l'île Dieu, mais
Saint-Gilles-de-Croix. On va aller vers là. Putain, je vois rien du tout. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça m'énerve d'ailleurs. Entre les reflets. Parce qu'en fait, c'est le partage d'écran. Saint-Jean-de-Mons. Allez. Saint-Jean-de-Mons. On va faire ça ce soir. Je vais vous mettre un petit peu sur l'écran. Ça sera plus rigolo.
avec lequel j'aimerais avoir une discussion avec le propriétaire. Remarque, et tu le vois à ça, les placards ici aussi sont en bâti en fait. C'est du bâti. Donc c'est du solide. C'est vraiment, c'est un truc, ça va pas tomber demain quoi. Enfin, sauf si après tu commences à le vouloir que ça tombe demain. Mais voilà, c'est pas, ça fait pas rire quoi. Bon là c'est sympa aussi. Hein. Nous on avait fait un appartement avec une baignoire dans la chambre. J'avoue que c'est un peu particulier, mais c'est quelque chose qui se fait, ça existe. Et voilà, le séjour c'est pareil, hein, avec les pierres et tout, c'est très atypique, c'est très sympathique. Ça fait vraiment voilà, lieu de villégiature. Je vais passer mon confinement du... Le mec qui avait ça pendant le Covid, s'il a passé le Covid là, il n'a pas vécu le même quotidien que toi ou moi. Quoi. Tu vois, on est vraiment sur quelque chose où tu te dis, bon allez c'est cool, papa viens, maman viens, on va passer le confinement sur l'île Dieu dans notre petite maison de villégiature. Je ne sais pas toi, mais moi, je signe direct. Bon, je vais un peu venir avec vous et que vous voyez un peu ma tête parce que ce qui n'est pas drôle avec ce système, c'est qu'au final, vous voyez un peu, on va faire ça parce que j'ai quand même envie d'aller, je vais un peu voir ce que c'est cette île parce que je ne la connais pas. On va en parler dans un instant. On va voir un peu ce qu'ils disent. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent sur l'île Dieu vite fait? L'île Dieu est une île française du golfe de Gascogne. Format de la commune département de la Vendée, Loire, avec l'île de la Normandie, constitue une des deux seules îles de l'ancienne province de Poitou. Intéressant, intéressant. Île Dieu, marché immobilier. Île Dieu, marché immobilier. Parce que nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. Marché immobilier, Île Dieu. Allez, j'arrive. On va voir ça tout à l'heure. Je remets ma face. Hein, on se voit un peu quand même. Voilà. Je vais prendre un peu vos commentaires. J'arrive. On va regarder un peu cette fameuse île Dieu, hein, parce que je ne connais pas du tout. Bon, le prix au mètre carré, paraît pas si élevé que ça sur le papier, mais dans la réalité, évolution, estimation des prix, immobilier de luxe à vendre à Lille. Ok, bon, on va en parler. Je vais regarder un peu tes commentaires, vos commentaires, et après on y retourne. Je me recule un peu du coup. J'ai l'habitude de mettre plus en avant parce que j'ai l'habitude d'avoir un champ plus large. Là, il est plus serré. Donc, je vais regarder un peu tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure avec mon décalage d'une minute. N'oubliez pas et on va voir ça ensuite. Salut à tous. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Tu peux prononcer sans le S. Voilà, perdu le son, plus de son, alors tu ne parles plus. Allô, allô, le son est off, c'est bon. Ok, pas de son encore une fois, il est à fond, donc on ne verra pas les coms. Marrant ce concept. C'est trop zoomé, je trouve. Ouais, c'est trop zoomé. Ouais, bah alors écoute, après, je vais faire des tests parce que là, aujourd'hui, je n'avais pas prévu. En fait, comment je vais expliquer ça? J'ai eu du mal pour t'expliquer le problème du zoom, de ce que tu vois sur l'écran. C'est qu'en fait, si je lance le live à l'avance, comme vous l'avez vu avec un minuteur, le truc, c'est que pour me connecter au live, il faut que j'utilise un autre logiciel que je ne connais pas. Donc tout ça, il va falloir que je l'appréhende. Ça va se faire. Mais bon, voilà. On va améliorer ce problème-là. Personne n'a son numéro pour le prévenir. On rate des super infos là. Plus de sons, SMS envoyé. Merci Jérôme. Merci, c'est quand même moins fun sans Nico et Lumière. Jérôme fait lui telle urgence. Œuf de pack Kinder, il se fait son trip tout seul. Je sens qu'on rate du tout. Vous avez rien entendu? C'est pas possible. Oh mince. Oh. Bon, désolé. Donc ça veut dire qu'en gros, si je comprends, quand je bascule, vous avez plus le son, c'est pas normal. Bon, je suis désolé. Du coup, c'est un peu dommage de s'embêter parce que moi, je me tape un écran un peu foncé pour pouvoir faire ça. Bon, écoutez, désolé pour le problème sonore. Je vais pas, je pense, garder l'annonce des lives au préalable parce que c'est ce qui m'oblige à passer par ce logiciel que je ne maîtrise pas. Pour l'histoire des Kinder, en fait, j'expliquais, bon, je vais la refaire. Hein, du coup, vous m'obligez à la refaire. Hein. On va aller en arrière, elle est en mémoire. Je vais vous la refaire parce que si vous n'avez pas entendu le coup du Kinder, c'est dommage, effectivement. Vous avez raté un truc rigolo. J'étais sur la baraque où il y avait le plafond comment on appelle? Où il y avait le plafond en lambris. Et donc j'expliquais que le problème du lambris, bon de toute façon tu sais ce qu'on va faire, regarde, je vais le faire comme ça. Hein, est-ce que tu vas y voir quelque chose là? Pas grand chose en fait. Hein. Pas grand chose. Parce qu'au final, comme l'écran est plus sombre à cause du truc, tu sais ce que je vais faire? Dans la vie, il faut improviser. Hein. Je vais faire ça. On va plus rebalancer le truc du bon coin, c'est pas grave. Je vais faire ça, regarde, comme la dernière fois, et je vais rétro-éclairer. Désolé les gars, c'est le plaisir du live, il faut improviser. Hop, on fait ça là, tac. On fait ça là, hop. Tac, voilà.
Hop là, regarde. Là, il y aura moins de luminosité, plus de luminosité sur l'écran. Voilà. On va pouvoir la faire comme on la faisait avant. Même si mon écran est plus, comment je vais dire, même si mon écran, il est plus, comment je vais dire ça, il est plus serré, au moins tu vas pouvoir mieux voir ce qu'il y a là, d'accord? Donc tout à l'heure, j'expliquais avec le lambris, en fait, je te la refais, comme ça sera plus drôle. Je t'expliquais qu'avec la photo du lambris, bah tiens, on s'en fout. Tu avais la maison qui était comme ça, tu avais la maison qui était comme ça, là tu avais la pièce qui était comme ça, là tu avais la fin de la pièce comme ça, et comme ça tu avais le haut de la pièce, d'accord? Ici, on avait notre lambris, d'accord? Et j'expliquais le problème inhérent à tout. Alors là-bas, on ne voyait pas la suite. Ici, rappelle-toi, on avait un enfoncement comme ça. Tac. C'est le mec qui architecte. Là, on avait notre porte, notre vieille porte, tu sais, qui était à moitié enfoncée, dont on ne voyait pas les carrés à cause de la perspective. Ici, tu avais ta porte comme ça. Voilà, tac, tu vois. Punaise, c'est architecte. Et là, après, tu avais ta bonne vieille hotte pourrie comme ça, si j'ai bonne mémoire. Ici, tu avais ton bon vieux plan de travail qui faisait d'ailleurs plutôt comme ça, qui venait casser ici. La petite gomme, monsieur, s'il vous plaît. Tac, là, tu gommes un peu là. Oh là là, c'est bon pour tout refaire. Là, donc là, on avait notre porte. Tac, voilà, comme ça. Tac, là, ici, ça dépasse. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Donc là, on vient comme ça. On vient dépasser comme ça. On s'avance comme ça et on est comme ça. Pif. Voilà, là, on a le plan de travail. OK. On va gommer là comme ça tout doucement en essayant de ne pas tout effacer. Voilà, ici aussi. Et je termine. Allez, je termine mon petit dessin. Je fais mon dessin, ça me fait plaisir. Ça fait un peu attendre, ça fait un peu passer le temps. Voilà, tac, là on est là, là on est là, on est là comme ça. Bon, c'est un peu comme ça, on ferait comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Là, tu as le plan de travail. Là, c'était une hotte en bâti, donc en fait, elle était plutôt comme ça, notre hotte, tu vois. Voilà. Ici, tu avais une espèce de plaque pourrie. Et en fait, il y avait ici, si tu te rappelles, un frigo, comme ça. Et là, elle avait rajouté une table avec un micro-ondes qui était bien moche. On va faire ça comme ça pour que tu comprennes. Je n'ai pas fait des perspectives partout, tu m'en veux pas. Mais globalement, regarde, pas mal quand même, hein, vite fait là, en 30 secondes. Alors, j'expliquais quoi? Je disais que le problème du lambris, quand tu as du lambris au plafond, en fait, c'est qu'en fait, c'est un œuf de Pâques. Voilà, je te disais, le plafond, c'est un œuf de Pâques. C'est-à-dire que c'est comme avec les Kinder, je te la refais parce que c'était drôle, c'est comme avec les Kinder. Pourquoi on aimait les Kinder quand on était gamin? Parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu ne savais pas ce qu'il y avait dans ton Kinder. Et le principe, c'était de te dire, ben justement, voilà, je mange mon œuf Kinder et je découvre. Mais quand tu achètes un bien immobilier, la découverte, ça ne te fait pas plaisir en fait. Surtout quand c'est des mauvais trucs. Alors, c'est toujours pareil. Le lambris, il était posé à l'époque pour plein de raisons, notamment parce que justement les plafonds étaient trop hauts et que la chaleur monte, donc on chauffait tout ce volume, on dépensait beaucoup d'argent pour ça et les mecs, voilà, ils n'étaient pas, c'est pas ce qu'ils voulaient en fait. Ils préféraient réduire les plafonds pour réduire les coûts. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, bon, déjà il y a pas mal de choses ont changé et ensuite il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est que le lambris a aussi pendant des années été utilisé pour cacher la misère. C'est-à-dire que, tiens, je vais te raconter une de mes expériences. Nous, on achète un bien un jour, lambris au plafond. C'est moi qui fais la casse. Donc, je casse le lambris. Et là, quand je casse le lambris, je trouve sous le lambris un nouveau plafond. Mais genre, tiens, je vais faire une nouvelle photo. Donc, ça, c'est la couche de lambris que j'ai pété, d'accord? Et bien, juste là, je tombe sur un autre plafond. D'ailleurs, je me dis, c'est bizarre. Parce qu'en fait, quand je casse le lambris, quand je casse cette partie-là, cet appartement où je me trouvais là, quand je cassais ça, là, je casse donc ça, hein, l'appartement qui est là, et il faut 2P, ça serait peut-être un petit peu mieux, Nico. Je ne parle pas de moi à la troisième personne, c'est pas vrai. L'appart qui est là, eh ben, en fait, il est au dernier étage. C'est un rooftop. J'écris RT, tu m'en veux pas, c'est pas pour faire un anglicisme, c'est parce que c'est ce qui m'est venu. C'est un rooftop. Donc après, je me dis, mais c'est pas possible en fait que le plafond soit si près de l'autre plafond. Je connaissais le bâtiment, en fait, si tu veux, c'était un bâtiment avec une toiture, comment on appelle, de la région, tu sais, c'était une toiture avec une pente à 30 degrés, une toiture traditionnelle, je cherchais le terme. Donc du coup, c'était impossible que ça soit un toit plat et que donc du coup, je casse le deuxième faux plafond. Autant te dire que je te raconte ça vite fait, mais le premier faux plafond, lambris. Le deuxième faux plafond, grillage avec du plâtre. Je ne sais pas si tu connais ce genre de faux plafond-là, qui était le tout cloué sur des bastings qui, eux, étaient pris dans les murs. Autant dire que
Je te le raconte, ben là c'est raconté en 3 minutes, d'accord? Mais casser tout un plafond en lambris, il y avait 60 mètres carrés sur cet appart-là, toute la surface du premier appart, j'ai dû y passer 3 jours pour la dépose et bien 1 ou 2 journées, on va dire 2 journées, donc la semaine entre la dépose et les trajets à la déchette. Et alors celui-là, quand j'ai eu cassé ces espèces de toiles, ces espèces de trucs de grillage avec le plâtre dessus, machin, tu rajoutes 7 ou 8 jours, je mets 7 jours parce que je suis sympa, mais 8 jours. Et là, je pète. Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un 3e faux plafond, c'était lunaire. Et ce qui était le pire que tout pour moi, c'est que c'était le même. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un autre faux plafond identique. Et là-dessous, par contre, j'avais ma toiture traditionnelle et j'ai pu faire comment on appelle, mon plafond cathédrale. Mais tout ça pour revenir à mon œuf de Pâques, c'est exactement ça le problème. C'est que tu vas évaluer tes travaux pour un faux plafond à péter, une tranche de lambris. Là, tu vois ma tête coupée. Pardon, j'ai l'habitude de m'avancer et de pouvoir le faire. C'est bizarre quand même que je ne puisse pas le faire. Ça me contrarie cette histoire. Je fais une connerie là, je ne devrais pas faire. Oh là là, je ne devrais pas faire. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Je n'aurais jamais dû faire ça. Oh là 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 là. Eh, le mec est chaud quand même. Hein. Voilà. J'ai voulu reculer le truc, mais je ne le fais plus, c'est promis. Donc, pour une histoire tu prends un truc, tu as un faux plafond en lambris, tu dis que tu vas le déposer, tu te retrouves comme moi avec 3 faux plafonds à péter, dont 2 qui étaient vraiment galères à faire. Donc, voilà, c'est un enjeu hein, parce que péter un faux plafond, j'ai complètement conscience que c'est compliqué et ce n'est pas un conseil que je peux te donner là. Je ne vais pas te dire là comme ça, vas-y pète-le, ça va bien se passer, c'est pas vrai. Surtout si tu es vendeur, tu as une réflexion à avoir parce qu'effectivement, ce genre de situation, c'est particulier. Voilà, faut pas se mentir, c'est particulier. Et donc, il va te falloir à un moment donné bien prendre conscience que tu vends un bien avec du lambris au plafond ou alors que tu achètes un bien avec du lambris. Il y en a qui disent… D'ailleurs, avant la vente ou pendant le compromis, ou même qu'ils l'écrivent en égo, je sonde je sonde le plafond et je te dis quoi. Sauf que, encore une fois, je te rappelle que quand tu tombes sur un cas comme celui-là, ça m'arrive qu'une fois. Hein, bon voilà, j'approche des 20 ans d'expérience immobilière, donc une fois sur 20 ans, c'est vraiment un cas à part. Tu ne peux pas prendre ça pour une généralité. Ne va pas me visiter des biens et que tu vois des lambris et tu dis « Oula, Nicolas, il a dit qu'il pouvait y avoir 3 faux plafonds, c'est pas vrai. » Crois-moi, j'ai très souvent acheté avec des lambris. J'insiste, hein, parce que je ne veux pas que tu me prêtes des trucs. Voilà. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Voilà, important, parce que vraiment, ce n'est pas quelque chose de courant, c'est pas quelque chose de… Voilà, tu vois, c'est pas quelque chose qui est, que tu vas voir très régulièrement sur le marché. Voilà. On n'aura quasiment rien entendu. Une cheminée avec la hotte. Top l'écran. Merci. C'est mieux là comme ça. C'est sûr que là c'est mieux. Bon, je regardais s'il y avait des commentaires. Donc voilà, je voulais absolument te partager ça. On va continuer à regarder l'île, notre petite île, j'y reviens. S'il y a des gens qui la connaissent, n'hésitez pas à m'en parler. Ça m'intéresse. L'île Dieu. Alors moi, je voudrais aller voir le marché de l'île Dieu maintenant. C'était ça que je voulais voir. Est-ce que je vais avoir des infos? Je pense que vous y voyez mieux là. Confirmez-moi que vous y voyez mieux. Est-ce que je vais… Ah, tu vois, regarde. Quel est le prix moyen? Prix moyen 3100 €. Là, ce n'est pas les mêmes prix. Bon, après, on est sur Effecity. Est-ce que c'est… Je ne connaissais pas du tout ce marché de l'île Dieu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. Il y a eu un bug, voilà. Je vais retourner sur le Bon Coin et on va aller sur, alors, je vais aller sur la location maintenant de l'île Dieu parce que bon, il y a un moment donné, île Dieu, vente immobilière, bim, location. Tu le vois là? Tu vois ou pas? Je te lis un résultat. Un résultat. Bon, l'image est vraiment très serrée. En fait, je peux aller nulle part. En fait, je peux vraiment aller nulle part. C'est vraiment tout petit. Je referai plus ce format. Ça ne me plaît pas du tout. Un résultat, une seule location. C'est vraiment incroyable. Location saisonnière. Secteur Citadelle, endroit calme, 10 minutes à pied, Port-Joinville, logement de 5 mètres carrés, une chambre double, salle, douche, WC séparés, terrasse, jardin. Oh, le truc hyper simple. Qui c'est qui loue ça? Particulier ou professionnel?
Première question, avant qu'on aille plus loin. Là, c'est quand même beau, hein. Particulier. Écoute-moi bien, et c'est location saisonnière, ça sent la semaine. Le truc est propre. Regarde-moi ça. Tu vois, regarde, on en a fait des émissions, hein. Là, on commence à en avoir, on n'en a pas fait des millions, on en a fait 3. C'est la première fois, déjà, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, que je tombe sur un marché où il n'y a qu'un seul bien à la loc. Donc là, on en a un. Et là, on est sur une réno comme j'aime. C'est-à-dire que, je le vois, hein. Ben regarde, tiens, on va zoomer. Regarde. Qu'est-ce que je te dis tout le temps là? Les boutons, ils ont été changés. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais c'est la gamme Celian. C'est une gamme de boutons électriques. Celian, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, si tu t'y connais dans ces gammes-là, tu verras très bien de quoi je parle. Ça a été rénové. Placo avec… C'est très malin. Ça, c'est des petites astuces de réno que tu dois connaître en fait. C'est quoi ce qu'elle a fait? Très, très intéressant. Je ne sais pas si tu le vois, mais ici, là, je vais essayer de ne pas écrire avec mon… Là, regarde, ici, là, tu vois, je suis en train de le faire avec mon truc jaune. Là. Elle a fait une tête de lit en avancée sur placo. C'est-à-dire qu'en fait, elle est venue, donc imagine que ça c'est le mur, elle a demandé à son plaquiste de venir faire une petite avancée pour pouvoir mettre ses prises et venir poser dessus ces petites luminaires que tu vois ici, tu vois là. Mais surtout, là où c'est malin, et je te le dis, c'est que des fois dans la réno, tu vas avoir des problèmes pour les gaines techniques, les faire passer, faire des saignées, ça va te coûter trop cher. Et bien rien qu'avec cette petite astuce-là, tu as un endroit pour tout passer en fait. Si tu es malin, si tu penses correctement les plans dans ta tête au départ, c'est une astuce qui est hyper utile parce que les mecs ils dorment là et du coup ils peuvent poser leur bouquin au-dessus s'ils ont envie de lire, ils ont les lampes juste derrière. C'est une très très bonne idée et souvent on n'y pense pas alors que ça peut réellement t'aider à tous les niveaux, rénovation et même te donner un charme pour la location derrière. Donc très très bonne idée, on voit que ça a été bien pensé et que ça a été bien fait. Idem, je reviens en arrière, regarde. Ici, alors moi je pourrais lui faire ce reproche, parce que ça j'aime pas par contre. Elle a fait le choix de mettre une crédence seulement ici. Voilà. Bon, ça moi je le ferai pas. La crédence, la cuisine si tu veux, il faut que tu arrives à intégrer rapidement que c'est un poste, comment dire, il se passe des choses dans la cuisine. Les gens vivent beaucoup dans leur cuisine. Et comme ils cuisinent, tu vois, là tu vois, elle a remis une crédence ici pour protéger simplement le robinet et la gazinière, j'allais dire, mais la plaque à induction. Sauf que ça te coûte plus cher, c'est vrai, mais de tout crédencer, tout faïencer, sur qui voit, c'est quand même vachement mieux pour l'entretien général du bien, à mon sens. Mais non, c'est mon avis. Pareil, erreur pour moi qu'elle a commise. Ce n'est pas des erreurs graves parce que la réno est propre, mais il n'y a pas de hotte. Ça, c'est pareil. Et crois-moi, beaucoup de gens ne mettent pas d'argent dans leur hotte. C'est une erreur. La hotte, c'est vraiment, ça peut être une mauvaise hotte, ça peut être mauvais pour ton logement. Donc je ne te dis pas d'y mettre 1000 balles, mais il y a un juste milieu à trouver, 100 balles. Vraiment, c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais après, chacun voit ça comme il veut. Après, sorti de ces éléments-là, c'est nickel. Petit meuble blanc, regarde. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à la cuisine. Alors, tu n'as peut-être pas entendu, ça a peut-être coupé, je suis peut-être mal réglé, désolé. Mais tout à l'heure, il y avait une baraque à 1,2 million, je disais, c'était une maison de maçon en fait. Et je disais, cette maison de maçon, elle avait l'avantage d'être très solide. La cuisine de la maison était très solide. C'était une cuisine en parpaing, c'était du dur. Ici, on a choisi une cuisine tendance, ce que j'avais écrit tout à l'heure, voilà. Mais c'est ce qui peut déclencher l'acte de locatif. Parce que, comme je te dis encore une fois, on y passe du temps dans sa cuisine. Donc, si elle t'arrête, si elle te donne envie, eh ben ça te fait passer à l'action. Donc encore une fois, voilà, ce n'est pas des grosses erreurs, c'est parce qu'après, c'est la personne, parce que ça a l'air d'être une femme, qui a fait cette réno, si elle était là, elle contre-argumenterait complètement ce que je viens de dire, parce qu'il y a des contre-arguments à tout ce que je viens de dire, notamment des contre-arguments économiques, hein. C'est-à-dire qu'économiquement, moi, ce que je préconise, ça coûte plus cher que ce qu'elle a fait. Ne serait-ce que cet argument-là, il est valable. Mais après, moi, je raisonne dans le temps. Et dans le temps, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Et après, quand tu vois ça, voilà, tu vois vraiment que c'est un appartement qui a été fait avec goût, mais simplement avec des moyens calculés. Je n'ai pas dit limités, j'ai dit des moyens calculés, c'est très différent. Et ça produit un résultat, 650 € la semaine, et c'est la seule. C'est la seule. J'hallucine. Je ne sais même pas quoi dire, à part intéresse-toi à l'île Dieu. Bon, c'est cher, mais c'est un petit marché. Et ça a un réel intérêt. À mon sens, ça a un réel intérêt. Mais après, je dis ça, je dis rien.
Je vois, j'aime bien le lambris peint en blanc, ça rend bien. J'en ai dans mes appartes tant que c'est pas un cache-misère. Ouais, ça se fait, je sais Khalid. Mais après, moi j'aime pas ça. Donc après, c'est une discussion. Mieux on t'entend, c'est bien déjà. Merci Sandra. Une seule location parce que le marché ne se prête pas ou parce qu'on est en haute saison, à ton avis? Alors, ni l'un ni l'autre, Khalid. J'ai la sensation, je peux me tromper, de ce que. On va retourner sur Google Earth s'il veut bien. Voilà, regarde, je vais te montrer un peu. Hein. Je pense que c'est un petit marché. Mais c'est logique, c'est par la structure du marché, c'est une île. J'ai pas inventé, il n'y a pas besoin de se sortir de Saint-Cyr, c'est pas moi qui. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, la taille de ton marché, je veux dire, regarde. Si tu veux être sur l'île Dieu, ben ton marché il est là. Quoi. Donc ce n'est pas un marché extensible en fait, c'est un marché réduit. Donc comme c'est un marché réduit et surtout petit, qui dit petit marché, dit prix qui monte. Parce qu'à un moment donné, je pense que même si demain ils arrivaient, et bon je ne leur souhaite pas, hein, mais ils arrivaient à quadriller complètement l'île Dieu d'habitation, tu vois ce que je veux dire? Ben, il arriverait un moment où quand tout le monde serait les uns sur les autres, ben, de toute façon le prix ne pourra que monter en fait. Puisque, on va dire, à moins de commencer à faire comme à Dubaï, construire des îles autour, mais en fait non quoi. Et je veux dire, pas chez nous en tout cas, je ne crois pas. Mais c'est un marché réduit. Donc non, je ne crois pas que ce soit dû particulièrement, j'ai pas l'impression personnellement, je peux me tromper, mais ça ne me semble pas être un marché qui est dû à une question de saisonnalité, etc. Après, honnêtement, de toi à moi, je suis super surpris. Je ne connaissais pas du tout. Comme quoi, des fois, la vie nous réserve des belles surprises. Une soirée comme ça, j'appuie sur un bouton, je me retrouve dans l'île Dieu. Fais voir un peu, tu es en France, fais voir un peu. Je pense que, j'ai envie de voir la vue là, je pense que ça doit être très atypique à vivre au quotidien. Je l'imagine. Enfin, si mon écran a bien envie de me montrer la vue, parce que là, tu vois, il fait un peu la gueule. Pourquoi? Je ne sais pas. Il veut pas. Tu sais, des fois, je me dis, les mecs qui font Google Earth, là, les bagnoles, là, tu sais, des fois, on les voit. Je me dis, eux, ils doivent aller dans des endroits, mais laisse tomber, en fait. Ils doivent pas s'ennuyer, les mecs. Ils doivent vraiment pas s'ennuyer. Bon, il veut pas. L'île Dieu, il veut pas me montrer comme c'est plat, comme ça, tu vois. Non, il n'y a pas de vue. Bon, je suis triste, là. Bon, je regarderai sur mon téléphone. J'aurais vraiment aimé voir à quoi ça ressemble, en fait. Quel dommage. Pourquoi tu ne veux pas me montrer un peu? Là, tu as le cimetière. Tu veux pas? Tu veux pas? Allez, un petit effort? Non, hein? Bon, c'est toujours comme ça. J'ai chaud, là. Là, j'ai chaud. J'ai chaud parce que les spots, ils envoient. Tu ne le sais pas, toi, mais les spots, ils envoient et ça me refait le visage. Je vais être bronzé ce soir. Ma femme, elle va me dire, Nicolas, tu as fait des UV aujourd'hui? Non, ma chérie, j'étais en live. Bon, voilà. Non, c'est un marché que je ne connaissais pas du tout. Franchement, je suis assez surpris. Je suis très surpris. Tu vois, il y a un port, le port de Jonville, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc, je pense que je me demande comment ça fonctionne. Je pense que c'est des communes. Je ne sais même pas comment ça se passe. C'est intéressant, je trouve. Tu vois, c'est des trucs. Moi, c'est des trucs qui me plaisent en fait, de creuser sur des zones comme ça où finalement tu te dis, mais en fait, moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout ce coin. Voilà, je suis très surpris. J'aimerais vraiment arriver à voir un petit peu les rues, mais il ne veut pas ce soir. Il veut pas. Je vais aller voir un peu vos réactions, mais bon, voilà, écoutez, ce sera sans la truc. Après, on est sur une île et 4000 habitants. Ok, donc surtout résidence principale, secondaire, pardon. Ouais, il faut voir. Il faut voir la structure de l'île. Je ne le sais pas. On va aller ailleurs, si vous voulez bien, parce que là, ce soir, je suis parti un petit peu, j'ai mis Fréjus, mais comme je l'ai fait la dernière fois, je ne vais pas le refaire. On va aller voir ailleurs s'il n'y a pas un autre, je vais prendre un autre point. On va juste traverser l'espace d'eau, hein, et on va aller à Saint-Jean-de-Mons pour voir. Allez, je ne connais pas une petite station. Ah non, le premier, tiens, ou le premier là. Voilà. Allons voir le premier, je ne connais pas. Le Perrier, n'importe quoi. Le premier. Le Perrier, je ne connais pas du tout. Donc on est à côté de Le Perrier, on est à côté de Le Perrier. Alors on fait ça, on va voir Le Perrier, et on est dans le 85 puisqu'on reste dans la même région. Voilà, on fait deux résultats. Regarde bien, hein. Et effectivement, Khalid, je te rejoins. Est-ce que c'est régional? Est-ce que deux résultats à la loc? J'ai mis aucun critère, hein. Et ça, c'est rare, hein. Le Perrier, maison 3 chambres avec garage.
Centre du Perrier, non résidentiel. Pour locataires désirant de... Ah oui, d'accord. Donc là, c'est déjà moins une annonce. C'est un constructeur qui essaye de montrer à des locataires qui n'ont pas conscience. Alors ça, oui, je t'explique rapidement. Ça, ce genre de pub, tu vois, il y en a beaucoup sur Le Bon Coin. C'est des constructeurs qui font ces pubs-là en partant du principe que certaines personnes n'ont pas conscience qu'elles peuvent devenir propriétaires. Et du coup, ils proposent ce genre de pub pour leur permettre de prendre conscience déjà qu'ils sont propriétaires et d'avoir des prises de contact. Et ça marche. Ce n'est pas un gros volume, mais ça dégage de l'appel. Bonjour, Aloé Studio, situé dans le centre de Bourg. Première pièce équipée avec une cuisine neuve. L'appartement, petite maison avec courette commune et en rénovation totale, donc sera neuf. Du coup, il n'a pas mis de photos, mais il est seul. Donc ça, je te le dis, ça sent bon. On va aller voir un peu ce qu'il y a à vendre. On va prendre les immeubles. Parce que tu sais que moi, j'aime bien commencer par ça. On va écrire immeuble. Et normalement, il va me changer comme d'habitude. Voilà, et on remet le Perrier et on fait résultat. Et il n'y en a pas. Donc du coup, on va enlever autre, on va faire valider, on va juste regarder. On va virer ça, on va virer ça, on va valider et on fait 30 résultats. Donc il y a 30 biens à vendre sur la région Le Perrier. Ce n'est pas énorme. Tri, on va faire du moins cher au plus cher et on va un peu regarder. Alors, mobil-home, on efface, mobil-home, on efface, terrain, on efface, terrain, on efface, terrain, maison. On attaque sur les maisons. Donc regarde. Les maisons se vendent 142 000 €. On est sur de la maison essentiellement. Alors là, il faut faire très attention à ce que je suis en train de faire. Il y a un élément qu'on ne prend pas en considération dans ce que je fais, c'est que, idem pour l'Île-Dieu, je n'ai pas amené une seule information sur les caractéristiques de marché. Je vais te donner juste un exemple. Il y a, à mon avis, peu de chances que sur l'Île-Dieu, il y ait beaucoup d'emplois. Ou en tout cas, l'emploi, s'il y est, parce qu'il doit y en avoir, il est très restreint. Ça me semble logique en fait, il n'y a pas de problème en soi. Mais du coup, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire c'est une méga opportunité. Je suis juste en train de dire attention, on ne regarde pas les structures de marché. Le Perrier qui est pas loin, c'est quand même assez étrange. J'ai l'impression qu'on est sur le même marché. Et pour autant, ce qui m'interpelle, c'est que il faudrait que je regarde un peu le bassin de l'emploi, ce qu'il y a autour, parce qu'autant, c'est absolument pas un bon plan, il n'y a qu'une seule location, mais il n'y a peut-être pas de quoi louer non plus. C'est peut-être un marché que de propriétaires, il faut être très vigilant à ça. Il y a des marchés qui sont plus propices pour la location, des marchés qui sont plus propices pour la vente, il ne faut pas se planter. Et là, tu vois, bon, ça ne veut rien dire, il faudrait le travailler le secteur. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même beaucoup de maisons soit à construire, soit de maisons rénover, qui sont prêtes à vivre. Bon, il y a encore du lambris. On a ce monsieur qui me poursuit. Et le prix le plus élevé, c'est une propriété 5 pièces. On va quand même regarder le prix le plus élevé. Moi, j'aime bien regarder le truc le plus cher. Voilà, c'est pas transcendantal. Tu vois, la maison de tout à l'heure que j'ai montrée, qui était très chère sur l'île de Saint-Thieu, me paraissait plus... Bon, on ne va pas dire qu'on dirait une longère. Oui, si, voilà, c'est joli. Voilà, c'est joli. Ça a un charme. Avec cette belle charpente, ça a un charme. Je ne veux pas dire le contraire, c'est propre. Les carreaux, là encore, tu vois, ils ont un certain âge. Ils ne sont pas récents, ils ne sont pas vieux, mais ça passe. C'est super propre. Je pense que tu vois bien, les photos sont bien prises. On a quelque chose de super propre. Il n'y a rien à dire. Même la cuisine, tu vois, elle doit avoir son âge. Elle doit bien avoir ses 10 années, mais elle est propre. Ça, c'est un AEG, ça. Micro-ondes AEG encastrable. Je connais la marque. Et celui-là, je le connais aussi, de frigo. Je l'aime beaucoup. Non, c'est propre, franchement, il n'y a rien à dire. La cuisine, elle n'a pas coûté très cher. C'est pas la cuisine la plus chère du marché, mais elle fait son job, quoi. Ça, c'est intéressant. Tu vois, regarde, ici, tu as... je ne suis pas le plus grand fan de ce type de vasque pour les salles de bain, mais je veux t'alerter sur ce type de vasque-là que je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ça, c'est des vasques entre guillemets un petit peu intemporelles. La vasque, tu vois, elle est posée par-dessus, c'est du grès, elle est super propre. Là, ici, renforcé par les pieds que tu vois là en bas. Et un robinet un peu vintage, on aime ou on n'aime pas, ça se remplace. Un robinet, ce n'est pas grave. Mais ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est sur le côté neutre de la chose. Et intemporel, c'est ce que tu cherches à faire dans tes apparts.
Là, quand tu vois cette salle de bain, regarde, il n'y a rien à dire en fait. Comparé à tout ce qu'on peut voir, alors tu vas me répondre, c'est vrai, toutes les comparaisons qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était des comparaisons de biens à la loc sur des marchés. Là, on est sur un marché où on regarde des biens de propriétaires, ça va revenir, ne t'inquiète pas. On est sur un marché où on regarde des biens de propriétaires et ces biens-là, en fait, si tu veux, ils n'ont clairement pas le même entretien que les autres, que ce que moi je regarde d'habitude avec toi sur les autres émissions. Mais regarde, ça n'empêche que regarde ce qu'on a ici là. Bon, alors c'est pas un vrai lambris ça. C'est un truc plus récent quand même, hein. On va pas faire là. Mais ça, moi j'aime pas. Après ça c'est question des goûts et des couleurs. J'aime pas trop. Mais il y a des détails, tu vois, regarde. Je vais te montrer un détail que j'ai remarqué. Tu ne le vois pas, cette porte là, elle est en bois plein. Ça, ce n'est pas des portes à 50 balles ou soit 90 balles que tu achètes chez le marchand de matériaux du coin. Donc tu vois bien qu'on est sur une qualité quand même qui est supérieure. Et alors, malheureusement, les gens ne prêtent pas attention à ça. Moi, j'ai connu l'époque des gens qui faisaient attention aux constructions traditionnelles, aux vrais murs, tu vois, ils faisaient la diff. Aujourd'hui, les gens regardent un peu moins ça, mais ici, effectivement, voilà, tu vois que les matériaux qui sont employés sont des matériaux de qualité. Ce n'est pas une maison qui est destinée à la loc au départ, quoi. Donc, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on compare ce qui n'est pas comparable, j'en ai complètement conscience. Mais c'est intéressant, à mon avis, il y a un logement indépendant, tu vois. Je vais aller voir, je vais aller lire, ouais, j'en suis certain, logement indépendant. Et là, tu vois, regarde, la qualité, elle baisse. C'est super drôle de voir ce genre de choses. Alors, c'est malin. Ça te montre que, on est quand même sur un prix à 368 000 €. Ça te montre que donc ça existe, c'est super intéressant. Mais ça te montre aussi que la même personne qui fait de la réno assez haut de gamme pour chez elle, elle va pour de la location tout de suite baisser en gamme. Là ici, ben, comment on appelle le clic-clac, c'est clic-clac basique. Là, on est sur un escalier droit, le premier prix. Ici, le meuble basque, c'est le typique du début, fin année 2010, donc entre 2006 et 2010, difficile à moi de te le dire. Tu vois, regarde, là, elle n'est même pas encastrée la prise. Bon, la salle de bain, je t'en parle même pas. Un pauvre rideau de douche, c'est le carrelage, il y en a, je vois pas bien, t'en fais voir. Encore, il a mis un bac à carreler, tu vois. Ouais, il a tout carrelé, je ne le voyais pas de là-bas. Mais c'est fait avec moins de goût, tu vois. C'est fait avec un souci de limiter les coûts. Même la cuisine, tu vois, ils ne la montrent pas en photo, mais ils savent pourquoi. Parce que la cuisine, elle a été faite, regarde, là, il a mis un espèce de truc de séparation. En fait, il a monté ce muret. Ça, c'est pareil, il ne le fait jamais. Ça m'énerve aussi, tu vois. Regarde, le mec ici, là, je ne sais pas si tu vois, il monte un muret en plein milieu de sa cuisine, histoire de dire, cuisine américaine. Mais c'est pas ça une cuisine américaine, mec. Le muret, il doit faire la taille du mur en épaisseur. Si c'est un mur en 6x de 10, ton plan de travail, il fait 10. C'est pas… qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça un truc américain. Ça, c'est un muret en plein milieu de ta… J'allais faire une bêtise. Ça, c'est un muret en plein milieu de ta pièce. Personne n'a envie d'avoir un muret au milieu de sa pièce, ça, je te rassure. Et si c'est pour dire, j'ai fait une cuisine américaine, mais au moins un plan de travail dessus, fais quelque chose, quoi. Tu vois? Donc, on va quand même lire le descriptif parce que ça m'intéresse. C'est très marrant, ça. J'aime beaucoup ce qu'on vient de voir. C'est très, très intéressant. Alors, propriété longère. J'ai failli le dire tout à l'heure. J'ai failli dire c'est une longère, mais je ne savais pas. Je m'en doutais un peu, cette longueur qu'on voyait. Je l'avais dans un coin de ma tête. Dans un cadre naturel privilégié Saint-Jean-de-Mont, à 12 minutes au centre de Chalain, propriété comprenant une maison de charme et un studio indépendant. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Habitation principale d'une longère disposant d'une grande pièce de 70 mètres carrés, lumineuse, avec une exposition traversant nord-sud. Elle constitue un séjour salle à manger, nanana. On fait l'entrée, nanana, 3 chambres, rangement, nanana, respectives, nanana. Chauffage, nanana. Studio indépendant, 35 mètres carrés, offrant quant à lui un couchage en mezzanine, une cuisine américaine, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Pour avoir l'appellation cuisine américaine, le mec te pose un truc en plein milieu. Non mais t'es sérieux? Mais franchement, moi je la veux pas l'appellation américaine pour avoir mon petit muret de 10 ou de 5 et dire ouais c'est une cuisine américaine, hein, regarde, attention, hein. Les Américains ne font pas ça, je te rassure. Hein. Il n'y a que les Français qui croient qu'ils se la jouent américain en faisant un truc qui est américain que dans leur tête, quoi. Bref, sans commentaire. Quant à lui, au couchage mezzanine, cuisine, douche à l'italienne, ça c'est vrai, on accède par sa terrasse. Alors le mec, il a une douche à l'italienne et une cuisine américaine. Il avait envie qu'il y ait ça décrit sur l'annonce. On y accède par terrasse à bois, store, nanana, idéal de nanana, portail dédié, des servantes, les 2 places de parking, possibilité d'agrandissement en annexant l'atelier pour ajouter une chambre. Ça ferait un logement qui deviendrait alors un T2 bis, très belle ensemble à découvrir sans tarder. Blablabla, blablabla. Non, mais c'est pas mal après. C'est pas mal. Je reste convaincu que le marché est intéressant parce qu'on est sur un marché qui ne me semble pas présenter beaucoup d'offres au premier abord. Et là encore, je pense qu'on est sur une
multi-habitation quand je vois les photos. Parce que j'ai la sensation, tu vois, qu'il y a l'habitation là-bas derrière. Cette habitation-là, je pense qu'on est encore sur une longère qui a encore été rénovée. Ça se fait beaucoup. Il y a notamment beaucoup d'investisseurs qui le font. Parce que, putain, mais alors avant, je sais pas, ça m'énerve. Franchement, c'est peut-être moi qui touchais quelque chose, remarque. Ouais. Bon, la rénovation, elle reste à désirer. Alors, fais voir un peu ce qu'il va nous dire maintenant. On va lire un peu le truc. Je n'ai pas regardé la réno. Superbe environnement pour cet ensemble maison plus gîte en excellent état, comprenant une maison de plein pied avec 4 chambres, dont une avec point d'eau, salle à manger avec coin cuisine, salle d'eau WC, grange entièrement rénovée, comprenant 3 chambres, salon, cuisine, salle d'eau, WC, hangar de 100 m², sans vis-à-vis, clôturé, aménagé, 2 km, transport, beaucoup de chambres. On n'a aucune information, c'est un professionnel de l'immobilier, son annonce elle est nulle. Ok, donc on en déduit ce qu'on en en déduire, c'est-à-dire pas grand-chose. La rénovation, on ne peut pas avoir d'avis parce que les photos ne te laissent rien transparaître. Ah si, regarde, tu vois, j'avais pas vu. Je savais que j'avais pas vu. On voit un peu, regarde. Alors du coup, je vais te montrer peut-être en faisant ça. Je vais peut-être faire ça comme ça. On regarde bien, en zoomant, en décalant. Voilà. Est-ce que tu la vois là? Est-ce que tu me la vois cette cuisine? Donc la rénovation à 2 balles. Donc là, faïence. Je te passe de l'état. Ici, on a un meuble pour venir soutenir l'évier. On y a collé tout simplement à côté une gazinière. Bon, voilà. Du peu que je vois, la rénovation n'a pas l'air top. Après, je ne veux pas être médisant. Encore une fois, comme je l'ai dit, et je ne m'en cache pas, les photos qu'il a mis ne laissent rien transparaître. On ne voit rien. On arrive juste, voilà. Si, regarde, encore des petits détails qui font qu'il faut avoir l'œil. Hein, que tu te dis, ça ne va pas être top. Regarde, ici, bon, tu ne vois pas, mais ici, là où je tire un trait jaune, là, ici, il y a une baguette. Ça aussi, c'est pareil, ne le fais jamais, s'il te plaît. C'est pas compliqué quand même de bien rénover. Hein. Franchement, il suffit juste d'être logique. Ici, il y a une baguette. Donc, tout ce qui est dans cette partie-là, donc cette partie ici, il y a un sol d'une couleur. Tout ce qui est dans cette partie-là, il y a un sol d'une autre couleur. Mais là, tu vois, je tire un trait parce que dans cette pièce-là, et je crois que dans cette pièce-là, là-bas, ici, il y a un sol d'une autre couleur, c'est sûr. Il doit y avoir un WC ou une salle d'eau. Et je crois que là-bas, là ici, par contre, attention, c'est pas sûr. Mais on est sûr sur 3 tons de couleur de sol. Peut-être, j'espère, que cette couleur ici est la même que là. Je le souhaite. Mais ça, c'est pareil, ne le fais jamais. Quand tu commences à avoir des sols dépareillés de partout, même si tu viens et que tu dis « Non, mais ça va, ça me plaît, c'est pas grave, ça ne plaît qu'à toi. Ça ne plaît qu'à toi. » Donc, je veux pas savoir. Tu changes. Mais ça sent, de toute façon, on regarde. De toute façon, déjà, regarde. Tu passes d'un sol en parquet, d'accord, avec effectivement sur 2 tontes ou 3 de couleurs, à une 4e couleur de carrelage. Sans l'avoir visité, je sais déjà que le sol, c'est l'arc-en-ciel. J'ai pas du tout envie de marcher sur l'arc-en-ciel. Sinon, j'irai au pied des arcs-en-ciel et je marcherai dessus, tu vois. Voilà. Alors après, bien évidemment, il y a des gens qui vont dire « Mais non, mais c'est fait avec goût. » Voilà. J'ai récupéré les fauteuils à ma grand-mère, je les ai posés, c'est fait avec goût. On n'a pas les mêmes goûts, mais bon, voilà. J'ai récupéré le radiateur de ma grand-mère des années 80 parce que je ne voulais pas payer un radiateur à 35 € ou voire 80 qui soit toujours un grille-pain mais qui ait un peu de style. J'ai préféré mettre le radiateur de ma grand-mère ou laisser celui qu'il y avait dans le logement parce que c'est très joli, c'est fait avec goût. Donc voilà, bien évidemment qu'il y a des choses qui sont bien faites. On est toujours surpris parce que des fois tu visites et le mec te dit « Ah non mais ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ancien propriétaire » et finalement le gars qui est arrivé par derrière n'a fait que du cache-misère ou comme on dit ici du pétassage. Mais bon, on n'est pas censé leur dire comme ça, je te rassure, on leur dit avec des gants, on n'essaye pas de leur rentrer dedans plein fer. Mais voilà, la maison extérieurement elle n'a pas l'air mal, mais intérieurement ça a l'air d'être tout autre chose. Bref, on rentre dans ce truc-là. Il y a des gîtes à vendre. C'est un marché qui a l'air spécial quand même. Je suis assez interpellé par les quelques villes que je viens de regarder parce que très sincèrement, on n'est pas sur des marchés qui sont classiques. Je n'ai pas beaucoup ou souvent vu des marchés où il y avait si peu d'offres en fait. Autant, déjà, regarde, sur les gros prix, on a quand même, regarde, il y a encore un gîte ici, quoi. C'est peut-être le même que celui de tout à l'heure, mais gîte, 113 m². Ça, c'est quand même bizarre. Hein, regarde-moi ça. Il y a quand même du gîte là-bas. Donc là, il doit y avoir un logement. Voilà. Avec un joli carrelage flamme des années 80 qu'on adore. Là, bon, autant te dire que ça vient de l'ancien propriétaire, tu vois. J'ai un peu de reflet, désolé. Voilà. Ouais.
on n'en sait pas plus. Là, on passe sur un autre truc. Bon, alors tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé du lambris. Là, je te prie de noter qu'on est dans la même configuration. Ces parties-là, ici, alors tu vas me dire, ah oui, mais Nicolas, c'est pas pareil. Ça a l'usage que je te disais tout à l'heure et le placo, certes, mais c'est moche quoi. Enfin, il y en a qui aiment, mais pas moi. Voilà. Après, tu es libre d'en avoir si tu veux chez toi. Moi, je préfère que ce soit propre, lisse. Là, il y a un peu trop de fioritures à mon goût. Ok, j'avais besoin de bien voir. Je sais pas quoi dire, c'est compliqué. Tu vois, c'est pareil. Autant tout à l'heure, je te parlais d'un arc-en-ciel au sol. Autant là, je vais te parler de, regarde, alors attends, on va le faire comme ça, je vais mettre devant 2 secondes, je vais te faire des petits cercles, regarde. Tu vas comprendre, voilà. Voilà, non, bon, je vais être sympa, mais tu m'as compris. Regarde, donc regarde, hein. Alors là, on est sur un mur matériel, c'est-à-dire qu'ils ont collé des espèces de planches et tout, etc. D'accord? Ici, tu es d'accord avec moi, qui vient jusque là d'ailleurs, on a une couleur. Donc du coup, même si la personne elle a voulu garder les mêmes tons, on va dire entre là et là, ce que je pense qui est le cas, tu n'auras jamais la même chose. Parce que ici, on est sur du matériel, ici, on est sur de la peinture. D'accord? Ensuite, tu as une faïence qui est là, qui te fait une 3e couleur, très sympa. Ici, on ne voit pas bien, on ne sait pas si c'est un radiateur, un coup de peinture ou quoi, mais c'est une 4e couleur. Tu vois, il y a une tache noire, c'est comme ça. Alors tu vas me dire, Nicolas, t'es mauvaise langue, ça rappelle ça. Ouais, enfin bon, ok. Et là, tu as une 5e couleur. Ah, tu vas me dire, Nicolas, regarde, ils ont fait un truc, ils sont cool. C'est un rappel de celle-là. Ouais, enfin bon, là, je suis agressé quoi. 5 couleurs sur la même pièce, c'est un peu comme tout à l'heure quand je te disais, le parquet change à chaque pièce. Essaye de faire quelque chose. Et encore, franchement, je te jure, c'est pas moi qui fais la déco, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais tu visites ça, ça saute aux yeux des acquéreurs, quoi. Et pas que les miens. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, oui, c'est vrai. C'est comme ça, en fait. Tu peux ne pas l'entendre, tu peux me dire, non, c'est pas vrai, mais c'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Les mecs se disent, ah bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Regarde, c'est la même chose. En fait, alors, il y a des gens à qui ça plaît, mais il ne faut pas que tu fasses ça. Regarde, je me mets devant et je m'enlève. 1, 2, fatalement 3, 4. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, en fait. Et encore, je pourrais compter le plafond parce que tu ne peux pas avoir les mêmes tontes. Mais je vais être sympa. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs. Ah, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Le mec, il rentre, il passe de pièce en pièce. Il a les chiffres dans sa tête qui sont en train de s'aligner. Et ça tourne dans sa tête en prix de peinture. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends? Plus il visite ta baraque, plus il a dans sa tête la peinture qui... Ça tourne en fait, ça tourne dans sa tête, il est censé se dire oh là là, alors il se dit bon ben ça il va falloir l'enlever, ça il va falloir l'enlever, puis il va falloir tout repeindre, puis après la vie elle se passe, à la fin il dit vous pouvez me rappeler le prix déjà? Donc lui comme il ne sait pas compter, il va être là, par pièce il va t'enlever 10 000 balles et à la fin quand il visite, tu arrives, tu dis tu peux me rappeler le prix? 300 000. Ouais mais en fait il y en a pour 62 travaux. Ce qu'il se dit dans sa tête, il se dit je ne vais pas faire une offre à 60 000 euros. Pourquoi? Il ne veut pas faire une offre avec 60 000 euros d'écart. Parce que 60 000, c'est trop une grosse somme en fait. Même lui, il se dit, si à moi, on me faisait une offre comme ça, mais en vrai, je ne l'accepterais pas. Alors pourquoi lui, il va l'accepter en fait, tu vois? Du coup, ça s'arrête là. Bon, je suis désolé que l'écran s'éteigne. Je pense que je sais de quoi ça vient. Je pense que je sais rapidement de quoi ça vient. Et je pense que je sais rapidement de quoi ça vient. C'est parce que tout à l'heure, tu sais… Pendant que je n'arrivais pas à… Comment dire? Oui, parce qu'il cherche le 2e écran, mais qui n'est plus là. Eh oui, mon cher, il n'y a plus de 2e écran. Voilà, il le cherche. En fait, il cherche le 2e écran sur lequel il peut envoyer la truc. Mais du coup, on va faire ça. On va faire… Voilà, et là, ça sera réglé. Donc, c'est quand ça va revenir. Conservé. Merci, monsieur. Allez, c'était gentil de participer. Tu t'enlèves, on ne veut plus te voir. Donc je disais que voilà, cette maison, le problème qu'elle va avoir, c'est que… mais tu vois, là c'est mieux. Là, je suis moins agressé. La salle de bain, elle est cool. Alors, bon, tu vas me dire, on se retrouve un peu dans la même config. Mais ici, en termes de tonalité, on est quand même dans les tons de gris qu'on retrouve là avec du blanc. Blanc et gris, ça va. Je considère au regard qu'il n'y a que 2 couleurs. Une 3e avec un ton bois
pour un petit rappel de tout le bois qu'on s'est tapé juste avant. Bon, le ton bois, il est en trop. Alors, il a dû mettre un bas blanc ou gris, tu vois, plutôt un rappel de gris. Mais bon, voilà. Bon, ça j'ai jamais compris pourquoi il y en a qui mettent ce genre de photos. Peut-être pour montrer que c'est rangé. Moi, j'en sais rien. Moi, je ne les mettrai pas, mais chacun fait comme il veut. Maison extérieure. Oh, j'ai eu un... mamie, elle avait beaucoup de fauteuils, mamie. Hein, il y a eu beaucoup de récup là. On n'est pas sur de la petite récup. Là, regarde, il y a eu beaucoup de récup là. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas un sou qui a été mis dans la cuisine, mais alors pas un. C'est-à-dire que là, je m'approche, je suis désolé, et je regarde, mais je suis même à deux doigts de me demander si les micro-ondes ne sont pas récupérés. Si un jour quelqu'un me voit analyser ses propres annonces Le Bon Coin, il va être content du voyage. Hein. Excusez-moi d'avance, monsieur ou madame, ce n'est pas contre vous. Bon, la faïence, je t'en ai déjà parlé, je ne vais pas t'en reparler, c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. Une faïence comme ça aujourd'hui, c'est voilà. Les portes comme ça, là, tu vois les petites portes avec les clés comme ça date de 1981 à 85, tu vois. Donc là, en fait, on est en train de regarder une cuisine de 1985 au pire. Donc en fait, le mec, on est en 2021. Je veux dire, fais ton petit calcul, tu vois, c'est pas loin d'être, on n'est pas loin de mon âge, hein, en fait, là, à quelque chose près. À 3 ans près, on est sur mon âge. On est en train de voyager dans le temps. Il y a un mec qui a construit une DeLorean et qui s'emmerdait à aller à 80 miles à l'heure pour pouvoir faire un bond dans le passé. Et ben nous, les Français, on a inventé Le Bon Coin. Voilà, c'était pas la peine. Il suffit d'aller sur Le Bon Coin, tu voyages, c'est fini. Là, on est en 85. Ces portes-là, tu fais ce que tu veux. Alors tu vas me dire, ah ouais, mais c'est du merisier, tu te rends pas compte. C'est pourri, c'est pourri. Voilà, je me rends compte que c'est pourri, que même si ça a été repeint taloché, parce que c'est une repeinture talochée, c'est pourri en fait. Tu vires. Je veux pas savoir, tu vires, tu te démerdes. Je veux plus en parler, je passe, ça m'énerve. Je vais m'énerver et ça sert à rien. Je vais venir dans les commentaires. Hein. Je sais pas où on en est des commentaires, mais je vais venir. Donc voilà, faut pas garder. Bon, celle-là, il n'y a rien à dire. Contre-jour comme d'habitude. Ah, salle de bain des années 2005-2010. Difficile à dire, tu reconnais toujours ce petit meuble. De toute façon, c'est toujours les mêmes. Il y a eu un énorme lot qui a été vendu à cette époque, dont j'en ai acheté moi-même. Hein. Je ne critique pas. Et ça, pour information, cette cabine de douche-là, que je connais très bien, cette cabine de douche-là, c'est la cabine de douche, là. Tu vois cette cabine-là, c'est la cabine de douche premier prix de chez Casto ou Leroy, ou Brico, j'en sais rien, et c'est le premier prix. Alors, attention, je vais quand même être franc. Là-dessus, je ne suis pas totalement fermé, parce que du coup, elle est jetable. C'est-à-dire qu'il suffit juste que tu sois OK sur le principe de cette cabine de douche. C'est une cabine de douche, un locataire. Si tu l'attires au deuxième locataire, tu vas avoir des problèmes. Après, ça continue. Bon, c'était pas ça. Il faudra que je le redémarre et que je vois. Après, libre à toi, parce qu'il y en a qui sont joueurs et qui te diront toujours non, mais moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais bon, pour moi, cette cabine-là, c'est une cabine, un locataire. C'est sympa. C'est sympa, hein. Eh ben voilà, on a fini. Je vais quand même lire le descriptif, parce que celle-ci, elle était. Tu veux bien t'éclairer, s'il te plaît? Merci. À 2 km du centre de Bourg-du-Perrier, Ensemble Immobilier. Ah oui, c'est un ensemble, on est content. De 2 maisons labellisées Gîte de France. Putain. Oh, mais ça, c'est pareil. J'aimerais que quelqu'un m'explique comment on arrive à être labellisé Gîte de France avec des trucs pareils. Parce qu'il y en a une. Bon, c'est pas grave. Au premier logement, environ 60 mètres carrés, se compose d'une pièce de vie, de cheminée, d'une cuisine, de 2 chambres et d'une salle d'eau. Un second logement d'environ 40 mètres carrés. Nanana, 2 espaces nus, une salle d'eau. Voilà. Tarif de location compris entre 300 et 600 euros la semaine par logement en fonction des saisons. Ce marché est intéressant. Dans quelle mesure? Je ne le sais pas. Mais regarde quand même un peu ces coins-là. Je suis assez surpris quand même parce que la qualité est plus que médiocre. Sincèrement, on est sur une qualité bas de gamme. Je pense que tu peux très facilement faire mieux. Et je pense qu'il y a un marché. Alors l'Île-Dieu, attention, parce que encore une fois, structurellement, je n'ai pas étudié le marché. Quand on a regardé la dernière fois sur les 3 dernières émissions, que ce soit Toulon, Salon, Fréjus, je sais qu'il y a du travail autour. Je n'ai pas besoin de faire l'étude de marché. C'est des coins dans lesquels je suis déjà allé, où je peux aller, où je vais et que je connais. Alors je ne les connais pas comme je connais bien évidemment mon secteur, mais je les connais suffisamment pour ne pas avoir besoin d'étudier la structure du marché. Là, je ne juge purement et simplement que les biens que j'ai vus sur le marché et je les juge sans avoir connaissance de la structure du marché, à savoir
Est-ce qu'il y a de l'emploi dans le coin? Quels sont les pôles d'attraction autour? Encore une fois, je vais me reculer, mais on est vraiment bon, on est en bord de mer, station balnéaire, saisonnalité, ok, je peux l'entendre, tu vois, mais fais voir où on est. On n'est pas loin de Nantes, tu vois. Bon, on n'est pas loin de Nantes, tu vois, je savais même pas où c'était exactement depuis tout à l'heure. Voilà, Nantes, Angers, ouais, on est proche Bretagne. Bon, je sais que Nantes, c'est très Saint-Nazaire, ouais, je sais pas après. La Roche-sur-Yon, d'accord, ok. Ouais, bon, je pense que quand même à creuser parce que je connais pas le coin. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je connais pas le bassin de l'emploi et ce que ça peut impliquer en fait. Voilà, fais voir mon île-dieu là, voilà, elle est là mon île-dieu. Oh là là, l'île-dieu. Donc j'étais allé pour mémoire, je me suis intéressé à la ville de Le Perrier, si je la retrouve. Le Fenouillet, Saint-Révérend, ben, c'est marrant ça, je la trouve plus, dis donc, t'es où hein? Allez, je vais prendre vos commentaires et après on va s'arrêter. Hein, parce que toutes les... Voilà, Le Perrier, je me suis intéressé à cette ville-là ce soir, un peu au hasard, après avoir fait l'île-dieu. Je sais que j'ai titré Fréjus, mais désolé, on l'avait fait la dernière fois, je ne me sentais pas de le refaire. Alors. Ils n'ont pas encore passé, je pense, tous les Parisiens, ils sont... Attends, voilà. Ok, donc surtout résidence principale, secondaire, pardon. Ils n'y sont pas encore passés, je pense. Tous les Parisiens, ils sont allés pour le confinement. Ils auraient eu raison sur l'île-dieu. Putain, je suis dégoûté qu'ils ne veulent pas me montrer une vue de l'île-dieu parce que ça m'aurait plu. Nicolas, écriture jaune sur fond blanc, c'est trop ton sur ton. D'accord. Je ne le referai plus. Désolé, j'ai pas vu ça avant. Poussez les amis, ils ont raison. Poussez, comme ça, tu vois, tu mets un pouce là, c'est moi qui ai mis un pouce. Ok, est-ce que j'ai eu des pouces quand même? Je ne vois même pas, en fait, là, mais je vois même pas, avec ce truc, je vois rien. Ah oui, là, c'est l'arc-en-ciel, et ben ouais, je te l'ai dit. Ça manque toujours de likes, les amis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les commentaires de Nicolas valent vraiment le coup. Ben écoute, voilà, j'essaye de vous donner. En fait, pour être un bon investisseur IMO, il faut être un chef de chantier dans le bâtiment. Ça me plaît bien ce coin. Le coin est pas mal. Ouais. Je t'avoue que moi aussi, je trouve que c'est pas mal par rapport à l'offre. Non, je vais répondre à ta question que je trouve intéressante. Il ne faut pas être un chef de chantier en bâtiment. Et justement, j'espère qu'au travers de ces émissions, vous le comprendrez. Parce que ce que j'essaye de vous montrer avant tout, c'est qu'il faut avoir du bon sens. Vraiment, c'est important. C'est-à-dire que le problème, et c'est un problème, tiens d'ailleurs, je vais retourner sur le tableau. On va finir avec ça, si vous êtes bien d'accord. Le problème que je trouve, en tout cas personnellement, que je constate chez beaucoup d'investisseurs, c'est que en fait, les investisseurs, ils sont très axés sur la renta, spécifiquement au début, ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, il y a quand même un enjeu. Je ne vais pas faire genre qu'au départ, la renta, je ne vais pas faire genre que la renta au départ n'est pas un facteur important, d'accord? Et ils sont aussi, surtout au début, très axé sur les économies et c'est légitime en fait, je ne trouve pas mes mots, mais c'est-à-dire que ces deux points, pour moi, dans un certain sens, c'est ok, mais la difficulté, c'est de faire très attention parce que justement, économie ou rentabilité, ça rime rarement avec la renta, ça rime, et d'ailleurs la durabilité, ça rime pas avec le temps. Et en fait, ces deux points sont très intimement liés. C'est l'histoire de mon enfance. Quand j'étais petit, en fait, moi j'ai eu la chance de ne pas être seul dans mon éducation. En fait, il y avait tout le temps deux enfants, trois enfants qui ont passé beaucoup de temps dans ma jeunesse avec moi. Et notamment avec mon cousin, on avait un point de vue très différent sur les achats en fait. Mon cousin, lui, il avait une façon de fonctionner qui était très simple. S'il avait 100, il essayait, et moi on me donnait 100, d'accord? Et je me rappelle, je vais prendre un exemple très simple que je garderai en tête toute ma vie. On devait acheter à l'époque une boîte de réparation pour vélo. On avait tous les deux, en fait, on faisait du vélo. Je ne vais pas dessiner un vélo, voilà, hein, tu m'as compris. On faisait tous les deux du vélo et on voulait tous les deux une boîte de réparation pour nos vélos, c'est-à-dire rustine, pompe, etc. Mon cousin, je vais te donner des faux prix, mais je ne m'en rappelle plus. Mon cousin, globalement, je vais dire un truc à la con, mais il avait genre acheté une boîte à 40 francs et il voyait qu'il lui restait 60 francs. D'accord?
Et moi, je crois que j'avais dépensé mes 90 francs dans la boîte, tu vois, ou même peut-être plus, je crois que j'avais tout dépensé. Voilà. Et du coup, en fait, on n'était pas d'accord parce que lui me disait, mais t'es débile, parce qu'en fait, moi, regarde, finalement, il me reste 60 et toi, il te reste 0. Et en fait, ce qui s'est passé qui était rigolo, c'est que lui, sa boîte, l'année d'après, il s'en est racheté une nouvelle. Et moi, je l'ai gardé des années. C'est un faux argument, attention, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un argument, comment je dirais, ultra valable parce que ce n'est pas toujours le cas. Et j'en ai conscience. C'est pour ça que je me reprends tout de suite en le disant. C'est-à-dire que parfois, tu vas dépenser 40 balles pour un truc et l'autre, il en aura dépensé 90, ça va être l'inverse. Et c'est vrai. Il se trouve que moi, ça m'est arrivé comme ça. Et ça m'avait marqué parce que j'ai tendance, moi, aujourd'hui, à quand même prendre en considération la qualité de ce que je fais pour optimiser la durabilité. Parce que dépenser, on est obligé de faire une dépense. Et en vérité, comme tu dois faire cette dépense, le calcul, ce n'est pas de te dire, comme mon cousin, il l'a pas toujours fait, mais il l'a fait à une époque de sa vie. Lui, il avait tendance à dire, j'optimise mon argent pour en avoir pour faire autre chose. Moi, je préférais dire, je ne vais pas regarder forcément l'argent. Alors bien évidemment, tu as toujours un budget, on est bien d'accord, mais je vais, avec mon budget, essayer de faire la meilleure qualité. Et donc, je reviens sur ce que tu me disais. Je ne suis pas complètement d'accord. Ce n'est pas une question d'être chef de chantier, c'est une question de bon sens en fait. D'avoir cette capacité à te dire, ok, je dois acheter des matériaux, je dois rénover un appartement. Et par exemple, je vais revenir maintenant sur les photos du Bon Coin. Je dois rénover un appartement et je me pose cette question toute bête. Est-ce que cette cheminée là, regarde, est-ce que cette cheminée que tu vois ici, qui est très moche, est-ce que ça vaut le coup de la garder? Est-ce que ça vaut le coup de la garder et est-ce que si je la garde, ça va avoir un intérêt sur la durée pour ma location? Et ça, c'est des vraies questions en fait. Ben, la question là, elle ne s'est pas posée puisqu'elle est là en fait. Mais tu vois, par exemple, j'ai vendu un lot il n'y a pas longtemps. Je parlais avec un des voisins de la personne à qui j'ai vendu le lot. Et dans le lot en question, il y avait une cheminée gigantesque, magnifique mais gigantesque. Et elle était tellement grosse, la cheminée, que j'avais calculé qu'elle prenait genre 3 à 4 mètres carrés dans la pièce. Alors 3 à 4 mètres carrés, la pièce était vraiment très grande, ce n'était pas vraiment gênant. Mais le résultat, j'insiste, le résultat sans la cheminée, je ne sais pas comment te dire quoi. En fait, ça fait une pièce totalement différente. Et du coup, il ne s'est pas posé la question en fait, parce qu'il est directement allé sur l'enjeu économique. Et je le comprends en fait. Attention, je veux qu'on soit bien clair dans ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas un jugement. Et je ne veux pas que tu crois, et c'est le but de ces émissions, je ne suis pas en train de te dire dépense tout ton fric. Je suis en train de te dire réfléchis quand tu fais ta rénovation. En fait. Réfléchis. Ne sois pas justement chef de chantier, ni même artisan, parce que les artisans, ils ont ce genre de réflexion en fait. Ils vont construire une cuisine en bâti en se disant la cuisine en bâti, elle va durer longtemps, les locataires ils ne pourront pas la péter, ça va être nickel. Ce n'est pas la bonne réflexion non plus. Justement, je fais ces émissions pour vous montrer qu'il y a un entre-deux à trouver, un entre-deux qui doit être à la fois entre le solide, je ne vais pas arriver à écrire, le solide, tu m'as dit que le jaune ça n'allait pas, le solide, je vais la refaire, t'inquiète, tac, 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 le solide, donc un entre-deux entre ce qui est solide et durable, et ce que moi je vais appeler la tendance. La tendance, c'est en gros, je vois les photos de ton appart à la location, il y a ton appart avec celui d'une autre réno, mais sans hésiter, je vais sur ta réno parce qu'il y a des petits trucs tendance, des petits trucs qui sont dans l'air du temps qui font que c'est celui-là que je veux et que j'en veux pas un autre. Et qu'à l'usage, je sais que je serai mieux dans ton appart parce qu'il est bien rénové intelligemment. Voilà. Donc ne sois pas comment dire, chef de chantier, comme tu l'as dit. J'ai perdu ta petite remarque à laquelle j'ai voulu répondre. Ne sois pas chef de chantier, mais sois plutôt un investisseur qui réfléchit en termes d'optimisation sur ses biens. Voilà, je prends vos remarques et après on arrête. Merci d'avoir été là. Désolé pour tous les soucis techniques, mais j'explore mon matériel. À un moment donné, je serai au top et ça se passera nickel. Chef de chantier dans le bâtiment, voilà, c'est ce que je te dis. Ça me fait bien acheter pas cher revient très cher sur le long terme, surtout dans l'immobilier. C'est exactement ça, 93 vidéos. D'ailleurs, je voulais te dire merci de m'avoir écrit ton email. Tu n'étais pas là au départ. Grâce à toi, j'ai fait donc ce live j'ai pu faire l'ouverture du live. Après, je pense que je ne vais pas le refaire parce que tu vois que techniquement, pour l'instant, je ne suis pas au point. Je vais faire d'autres essais pour arriver à comprendre comment ça marche. Je vais y arriver. Puis ça vient avec l'expérience d'avoir une logique comme ça. Le principe, c'est de faire une habitation où on habiterait soi-même. C'est le mot de la fin, Khalid. C'est parfait, tu as tout compris. C'est parfait. Donc, semaine prochaine, je vais quand même un peu vous faire un point sur la semaine prochaine. Lundi, il n'y a rien. Je vous le dis, c'est Pâques. Je fête Pâques.
J'ai le droit, non? Donc lundi, il n'y aura rien. C'est jour férié pour tout le monde. Mardi, il y aura le podcast. Il est prêt là, il faut juste que je le mette en ligne avant de partir et c'est good. Mercredi, on reprend le live. Jeudi et vendredi. Je voulais voir tout à l'heure, je vais vite fait voir mon agenda parce que je voudrais quand même vous dire s'il y a des particularités. Parce que des fois, moi, avec mes rendez-vous, il peut y avoir des particularités. Donc, je crois qu'il y a une particularité jeudi de la semaine prochaine. Non, il y a une particularité mardi. Mardi soir, je vais voir comment je vais faire. Ça va être compliqué mardi soir. Voilà. Je voulais vous le dire, c'est mardi soir que ça va être compliqué. J'ai un rendez-vous à 17 h, je n'ai pas pu le prendre avant. Je suis obligé d'y être. Je pense que mardi… Ah mais non, mais mardi c'est podcast, donc c'est réglé, c'est ça. Non, mardi c'est bon. Et non, c'est jeudi. C'est jeudi, donc c'est ça, c'est ce que je dis. Jeudi, j'ai une visite. J'ai une visite pour un prochain achat et donc je suis à plus d'1 heure de route. J'ai la visite à 14 h. Je vais finir la visite vers 15, 16 h, 16, 17, 18. Je vais sûrement arriver à 18. Donc le live, s'il commence à 18, ça sera cool. Je vous tiendrai au courant mercredi soir. Mais bon, voilà. Voilà les amis, c'était super. Merci d'être présents, likez, partagez, parlez de cette émission autour de vous. La semaine prochaine, on refera une soirée Le Bon Coin. Je ferai des sujets divers et variés. J'ai envie… dès que j'aurai la table, je vous rappelle que dès que j'aurai la table, je reprendrai l'écriture du livre que j'avais écrit pendant le précédent confinement. Certains d'entre vous vont être confinés pendant 3 semaines. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des préférences d'horaire parce que c'est sûr que si je les faisais entre midi et 2, ces lives pourraient durer plus longtemps. Bon, on verra. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez des sujets, envoyez-les moi. Il y a une prochaine vidéo qui arrive sur la chaîne, c'est imminent. Vous avez vu la vidéo d'hier qui était un peu spéciale, c'est plutôt une pub d'ailleurs pour être franc. Mais bon voilà, j'avais envie de la sortir, celle-là elle m'a bien fait rigoler. Écoutez, merci encore d'être là, bonne soirée. Et on se retrouve donc mardi sur le podcast et là, mercredi, jeudi, vendredi sur les lives. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur le site Cloutier parce qu'on est très content de cette carte. Bonne soirée et à la semaine prochaine.